Ce matin, on va partager la parole et on va plonger nos regards dans une histoire, une parabole que Jésus nous a partagée, une parabole donc qui explique des choses spirituelles, des choses importantes pour notre âme. Et c'est la parabole du fils prodigue. Mais on ne va pas parler du fils prodigue. Vous savez, quand on prend cette parabole, c'est dans Luc chapitre 15. Quand vous prenez cette parabole, 95% du temps, eh bien, on parle du fils prodigue. On vous explique comment il a fait honte à son père, comment il est tombé si bas, comment il s'est repenti, son retour, etc., etc. Mais ce matin, eh bien, nous allons parler d'un autre personnage. Parce que figurez-vous que dans cette parabole, eh bien, il y a trois personnages. Trois personnages. Dans Luc 15, verset 11, il est écrit « Un homme avait deux fils ». Donc il y a trois personnages. Il y a un homme qui a un fils aîné et un fils cadet. Donc il y a le fils prodigue, on le connaît bien lui, puisqu'on a souvent prêché sur lui. Il y a aussi le père du fils prodigue, lui aussi on parle de temps en temps, puisqu'on parle de son amour, on parle de l'amour du fils prodigue, l'amour de Dieu le Père envers nous, l'amour du Père. Et puis il y en a un autre, il y a un autre fils, le fils aîné. Et donc si le fils prodigue représente ceux qui sont tombés bas et qui sont revenus vers Dieu, il y a l'autre, le fils aîné, qui lui, eh bien, il représente le peuple de Dieu. Il représente ceux et celles qui sont dans la maison de Dieu, qui demeurent dans la maison du Père. Et Jésus parle ici eh bien, de comment eh bien, l'Église accueille ceux et celles qui sont bas tombés et qui reviennent. Et c'est justement ça la problématique que Jésus va aborder en parlant du fils aîné, puisqu'il y a quand même quelques versets qui en parlent. Ce n'est pas juste une anecdote dans l'histoire, c'est quand même une partie importante de l'histoire. Et à travers cela, eh bien, Jésus va aborder cette problématique. Quelle est notre attitude vis-à-vis de ceux et celles qui sont perdus et qui reviennent à Dieu? Quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude vis-à-vis de ceux qui un jour ont méprisé le Seigneur? Ceux et celles qui un jour ont fait peut-être honte à l'Église et qui tentent de revenir vers Dieu. Comment est-ce que nous les accueillons? Quelle est notre attitude vis-à-vis d'eux? C'est ce que Jésus va traiter dans la deuxième partie de cette parabole. Et on va lire ensemble dans Luc chapitre 15, à partir donc du verset 20. La parabole commence au verset 11, nous allons commencer à partir du verset 20. Et donc le fils prodigue, il a fait ce qu'il a fait, il se repent de ses mauvaises actions, il revient vers son père. Et c'est ce que nous voyons ici au verset 20, il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Et nous, généralement, on termine la parabole ici, sauf qu'elle ne se termine pas là. Au verset 25, il est écrit qu'il y avait le fils aîné, et lui, il était dans les champs. Et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était, et ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et au verset 28, il est écrit qu'il se mit en colère, et il ne voulut pas entrer. Alors son père sortit, le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, comment il le sait? Je ne sais pas. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Et donc ce matin, nous allons voir ensemble ce que Jésus nous enseigne au travers du fils aîné de cette parabole. La première chose que l'on peut dire sur lui, sur ce fils aîné,
Eh bien, c'est qu'au fait, il est très différent de son père. Il est très différent de son père. Il est même radicalement opposé. Le père, lui, c'est un homme qui est rempli d'amour, rempli de compassion. Et il n'a jamais cessé d'aimer ses fils, même après avoir été humilié, même après avoir été rejeté. Qu'est-ce qu'il fait ? Chaque jour, il monte sur la colline. Enfin, je ne sais pas si c'est une colline, mais en tout cas sur un point élevé, là où il a une vue dégagée pour voir si éventuellement aujourd'hui son fils ne reviendrait pas. Est-ce que ce n'est pas par amour qu'on fait ce genre de choses ? Si son père avait dit « je n'ai plus de fils, va-t'en », il ne se serait pas donné autant de peine. Lui aussi, il aurait été certainement dans les champs ou autre part. Mais non, il attend son fils. Et quand son fils revient, on ne sait pas si c'est des années plus tard, eh bien la première chose qu'il fait, c'est quoi ? C'est lui démontrer combien il l'aime. Il le serre dans ses bras. Il n'est pas là en train de dire « viens où ?» Il le prend dans ses bras. Il lui témoigne son amour. Là, c'est un peu comme s'il se disait, la première chose que je veux que mon fils voit quand il revient à la maison, c'est de voir combien je l'aime. Et c'est remarquable, puisque c'est un homme qui, malgré tout ce qu'il a pu subir comme mal, comme préjudice, eh bien, il continue toujours d'aimer et d'espérer. Le fils aîné, lui, on pourrait s'attendre, comme c'est le fils aîné, celui qui va reprendre l'affaire familiale, on peut quand même s'attendre à ce qu'il soit un peu semblable à son père, mais pas du tout. Lui, c'est tout l'opposé. Alors que son père, il espère voir son fils revenir, lui, quelque part, il a tourné la page. Pourquoi ? Parce qu'il travaille dans les champs. Il vit sa vie. Pourtant, il s'agit quand même de son frère qui est parti. Il s'agit quand même, c'est pas comme s'ils avaient 15 frères, et ils disaient, il est parti, c'est malheureux. Non, c'était son seul frère. Mais visiblement, il ne partage pas le même souci et le même amour que son père. On pourrait dire aussi qu'il est indifférent. Il ne s'inquiète pas de savoir si son frère revient ou pas. Lui, il a tourné la page, il est dans les champs, il travaille. Il voit la peine de son père pourtant. Il voit que son père, chaque jour, il monte sur la colline et il regarde, il espère, il attend, il est préoccupé, il a le souci de son enfant. Et le fils aîné s'en fiche un petit peu. Et le plus étonnant, c'est qu'il vit quand même dans la même maison que son père. Ce n'est pas comme si il vivait à 60 km de là. Il le fréquente tous les jours, il le voit tous les jours. Au verset 31, on l'a lu, le père va lui dire « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi. » Donc le fils aîné, il connaît le souci de son père. Il sait qu'il s'inquiète pour son fils, qu'il a de la peine pour lui. Et il voit sa peine, il voit sa douleur. Mais c'est quelque chose que lui, le fils aîné, ne partage pas. Pas une fois, il va monter sur la colline avec son père en disant « Papa, on va attendre ensemble, mais t'inquiète pas, il va revenir. » Non, il s'en fiche. Donc sur la question de l'amour, voyons déjà qu'il y a une grande différence entre le père et son fils. La deuxième différence, c'est aussi au sujet du pardon. Vous savez, quand le fils prodigue revient, le père n'hésite pas à le pardonner. Il le pardonne. C'est ce que nous voyons au verset 22. Il va demander à ses serviteurs de revêtir son fils de la plus belle robe, de sandales, d'un anneau au doigt. Et tout ça, c'était des éléments qui étaient réservés aux fils de la maison. Les esclaves, les domestiques et les ouvriers ne portaient pas ces éléments. C'était réservé aux fils. Et par ce geste, le père va montrer publiquement et sans équivoque qu'il pardonne son fils. Quand le fils va se balader dans la maison, dans le domaine familial, on ne pourra pas dire « mais c'est un esclave » ou non. On reconnaît que c'est un fils. Il porte la plus belle robe et c'était probablement une des robes du père. Il porte l'anneau, le sceau familial et il a des sandales. C'est un fils. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc le père efface sa faute et il le restaure dans sa position de fils légitime de la maison. Un plein pardon. On remarque aussi que quand le père va le pardonner, il ne va lui faire aucun reproche, ni sur ce qu'il a fait, ni sur ce qu'il est devenu. Il ne va pas chercher non plus à le punir ou à lui faire payer le mal qui lui a été fait. Son fils est revenu, il a fait une erreur, d'accord, on sait qu'il a fait une erreur, mais il est revenu, il reconnaît sa faute, il se repent, il sait qu'il a fait du mal, il se repent, il demande pardon à son père
et son père lui fait grâce et il le pardonne entièrement. C'est le pardon de Dieu pour nous. Le fils aîné, lui, encore une fois, c'est tout l'opposé de son père. Son père est rempli d'amour, il est miséricordieux, et le fils aîné, ce n'est pas le cas. Quand son frère revient et qu'il apprend qu'il n'a pas été puni et que son père se réjouit, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se met en colère. C'est terrible quand même. Il se met en colère, il se fâche. Pourtant, c'est quand même pas lui qui a été méprisé. C'est pas lui qui a été humilié publiquement. C'est pas lui qui a eu le cœur brisé en voyant sa propre chair le quitter, celui pour qui il a toujours eu de l'affection. Et si quelqu'un pouvait légitimement se mettre en colère, si quelqu'un avait le droit de se fâcher, mais c'est pas lui, mais c'est son père. Alors quand ce fils aîné apprend que son frère est revenu, que son père est dans la joie au point de faire une fête en son honneur, il est rempli de colère et d'amertume vis-à-vis de son frère. Et ça, on le sait parce qu'il va dire quelque chose, je pense, qu'aucun parent n'a envie d'entendre. Luc chapitre 15, verset 30, il va dire « Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Il va dire « C'est ton fils ». Il ne va pas dire « mon frère », il va dire « ton fils ». Ça veut dire qu'il considère son frère comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas le droit de revenir, qui n'a pas le droit d'être pardonné. Alors, je rappelle que ce fils aîné, en tout cas quand Jésus parle du fils aîné, il parle de nous. Pourquoi une telle attitude chez le fils aîné ? Pourquoi ? On va voir un petit peu une analyse comportementale. Vous savez, quand on aborde cette parabole, on considère généralement qu'il n'y a que le fils prodigue qui a fait quelque chose de mal. Généralement, c'est ça. Le fils prodigue est vu comme le mouton noir. Bon, heureusement, il revient, il est pardonné, etc. Et tout se termine bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fils aîné, lui aussi, il a fait quelque chose de mal. Lui aussi. Mais la différence, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite visible. C'est quelque chose qui est caché dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal, vous allez me dire ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Premièrement, il n'aime pas son petit frère. Il ne l'aime pas. Mais il le juge et il le méprise. Il va dire, c'est ton fils. Moi, j'ai rien à voir avec celui-là. C'est ton fils. Deuxièmement, il refuse de lui pardonner. Et troisièmement, il n'accepte pas non plus que son père lui ait pardonné et qu'il se soit réconcilié. Il ne l'accepte pas. Et tout ça nous montre que le fils aîné, finalement, il a un mauvais fond. Il paraît bien comme ça, il travaille dans les champs, etc. Mais il a un mauvais fond. Et cet événement révèle simplement sa véritable attitude, ce qu'il a véritablement au fond de son cœur. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, il a quand même le droit d'être en colère. Son frère a fait quand même quelque chose de grave, on ne peut pas effacer ça comme ça. Je suis un peu d'accord avec vous, c'est vrai. Mais à partir du moment où son père, qui a été offensé, a décidé de pardonner, d'effacer la faute, pourquoi en tenir encore rigueur et ne pas partager la joie du père ? Pourquoi encore en tenir rigueur ? Je rappelle que c'est quand même pas lui qui a été offensé, c'est son père. Mais si son père estime que son fils cadet, le fils prodigue, a le droit d'être pardonné et qu'il faut se réjouir de ce qu'il est revenu, de ce qu'il s'est repenti et de ce qu'ils se sont réconciliés, pourquoi encore en tenir rigueur ? Le problème du fils aîné, c'est quoi ? C'est qu'il est profondément égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à son père, il ne parvient pas, il n'a pas d'empathie, il ne parvient pas à se réjouir de la joie de son père parce qu'il ne pense qu'à lui. Il n'est centré que sur lui-même. On va lire ensemble les versets 29 à 30. Luc 15, versets 29 à 30. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Et on va lire attentivement parce qu'on voit bien qu'en fait, il n'est pas en colère à cause du mal que son frère a fait. Il n'est pas en colère parce que son père a souffert. Regardez ce qu'il va dire, verset 29. Il va dire, il y a tant d'années que je te sers. Donc là, il exprime sa colère. Pourquoi il est fâché ? Eh bien, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. En fait, il est là, il dit moi, 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 moi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Ouin, ouin, ouin. Il est égoïste et jaloux. Et c'est ça qui le rend incapable d'aimer. Le problème, c'est pas qu'il est en colère contre son frère parce qu'il a fait du mal à son père. Il est juste en colère parce qu'il se dit ouais, moi aussi j'aurais voulu avoir un chevreau, moi aussi, papa, pourquoi t'as. C'est un pourri gâté. Il mérite 2 claques, lui. Hein. Il est incapable d'aimer. Il est incapable de pardonner. Il est centré sur lui. Il est vraiment comme un enfant pourri gâté. Et il est incapable de comprendre la grâce et le pardon gratuit que son père accorde à son frère. Je suis un petit peu dur, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu la gravité de ce qu'il fait. Alors, s'il est vrai que le fils prodigue a fait quelque chose de mal, c'est incontestable, eh bien le fils aîné aussi. Le fils aîné aussi, et on va le voir. On pense aussi que, vous savez, dans cette parabole, il n'y a que le fils prodigue qui fait honte à son père. Et souvent, c'est vrai, on met l'accent là-dessus. Oh, il a blasphémé son père, il a renié son père publiquement, il a versé son père dans la honte. Tout ça, c'est vrai. Mais le fils aîné aussi, il a fait honte à son père. Il a fait honte à son père par son manque d'amour et son manque de pardon à l'égard de son frère. À votre avis, qu'est-ce que le père a dû ressentir quand il a vu son fils aîné se mettre en colère et mépriser son frère qui était revenu, pourtant repentant et en reconnaissant ses fautes? Qu'est-ce qu'il a dû ressentir? Il a pardonné son fils cadet parce qu'il a reconnu sa faute, et là il y a le grand frère qui est méprisant, qui montre qu'il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce qu'il a ressenti quand il dit ton fils? Ça a dû être comme un coup de poignard pour lui en disant mais pourquoi tu dis c'est aussi ton frère? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais c'est pas tout. Le fils aîné fait honte à son père lorsqu'il refuse de participer à la fête en l'honneur du fils prodigue. Par son refus, le fils aîné montre publiquement devant tout le monde qu'il n'est pas d'accord avec son père et qu'il refuse de partager sa joie. Imaginez un petit peu la scène. Ils font la fête. Imaginez, peut-être il y a un chapiteau, ils font la fête, il y a un petit peu de musique, ils sont contents, et puis là, tout le monde est en train de se réjouir. Ah, je ne sais pas comment il s'appelle le fils prodigue, on va dire, il s'appelle Marc. Hein. On dit, ah Marc, tu es revenu, tu es sain et sauf, ah tu nous as manqué, oh ça fait du bien de te revoir, oh quelle joie, oh il t'a rétabli en tant que fils de la maison, oh gloire à Dieu, oh combien ton père est dans la joie, quel moment merveilleux, et tout le monde se réjouit, tout le monde est content. Et puis on voit là, à quelques distances de là, il y a le fils aîné qui vient comme ça, il est colère, il n'est pas bien, il y a un nuage noir au-dessus de sa tête. Et puis, il refuse d'entrer. Et là, les gens remarquent qu'il refuse d'entrer. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Donc là, déjà, ça jette un petit froid quand même. Et puis, il y a le père qui est obligé de sortir, publiquement. Et là, quand le patriarche, le chef de la maison, sort de la fête pour aller parler à son fils, vous pouvez être certain que tous les regards font... Et il se tourne vers là. Et puis là, il est en train de discuter, et le fils aîné, il est en train de démontrer publiquement sa désapprobation à l'égard de son père. Il va dire, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu fais ça? Tu ne devrais pas faire ça. Moi, je n'ai jamais eu droit à un tel festin. Tu es injuste. Tu es nanana. Il est en train d'accabler son père. En réalité, ce que le fils aîné est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de faire un scandale. Il fait un scandale devant tout le monde, alors que tout le monde est en train de se réjouir. Il se fait honte, et il fait honte à son père devant tout le monde. Quelle honte pour ce père d'avoir un fils qui hait autant son frère, et qui le hait comme ça publiquement, et qui est incapable de se réjouir de ce que son frère est revenu, qui est incapable de partager la joie de son père. Quelle honte! Et en réalité, le problème du fils aîné, il est au moins aussi grave que celui du fils prodigue. Je ne sais même pas, parce que dans le contexte de Luc 15, vous savez que le centre de l'histoire, c'est le fils prodigue. Mais je pense que c'est 50% le fils prodigue, 50% le fils aîné. Le fils aîné fait quelque chose d'au moins aussi grave que le fils prodigue. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que, entre-temps, donc le fils prodigue est parti, imaginez qu'entre-temps, avant qu'il revienne, le père soit décédé.
ou même pour une raison quelconque, imaginez que le père ne soit pas là. Et imaginez maintenant que le fils prodigue revient, son père n'est pas là, et il reste que le fils aîné, puisque c'est comme ça, normalement, quand le père est parti, quand le père n'est pas là, c'est le fils aîné qui prend la succession. Quel accueil le fils aîné aurait-il réservé à son frère lorsqu'il serait revenu? Quel accueil? Ah, certainement, il lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Où sont le cochon? Où il n'est pas joli? Et ce qu'il a fait les vilains? Allez à où? Il ne veut plus voir où là, ici. Retourne dans ta débauche. Et le fils prodigue, qui pourtant avait fait un travail en lui-même, qui était bien conscient de tout le mal qu'il avait fait, qui se repentait, qui était repentant, eh bien il serait reparti dans la mort et dans la désolation. Autrement dit, par son attitude et par sa haine, le fils aîné est un meurtrier. Il va me dire, bah, quand même, tu vas loin quand même, frère. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le fils aîné, il agit comme un meurtrier. Le fils prodigue, lui, il n'a tué personne. Même s'il a fait beaucoup de mal à son père, il n'avait de haine contre personne, sans vouloir minimiser ce qu'il a fait. Il voulait vivre sa vie. Et ensuite, il a pris conscience du mal qu'il a fait. Mais le fils aîné, lui, il est rempli de haine, de colère, d'amertume à l'égard de son frère. Et il a du mépris à l'égard de son père. Par son attitude, le fils aîné est typiquement ce genre de personnes qui sont incapables de ressentir de la miséricorde et de la compassion envers ceux qui sont perdus. Il est typiquement ce genre de personnes qui remettent la culpabilité sur le dos de ceux et de celles que le Seigneur a pardonnés. Et vous savez, un jour, j'ai vécu une expérience similaire, c'était il y a très longtemps, c'était pas ici, c'était il y a très très longtemps. J'étais jeune converti et j'avais lourdement chuté. Et dans mon processus de repentance, j'étais tombé bas, et comme le fils prodigue, je suis rentré en moi-même, et il y a eu ce travail de repentance. C'était un processus, et j'avais décidé d'en parler à quelques pasteurs de confiance, on va dire 2 ou 3 pasteurs de confiance. Alors, parmi eux, j'ai rencontré des pères, comme le père du fils prodigue, des hommes qui m'ont permis de revenir à Dieu, de recevoir son pardon. Mais dans mon aventure, j'ai aussi malheureusement rencontré un fils aîné. Il n'y avait pas d'amour, un pasteur, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de compassion, pas de miséricorde, mais un dur jugement. Quand j'ai avoué ma faute, voilà ce que j'ai fait, etc. Oh là 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 là. Il a remis sur mon dos toute la culpabilité que le Seigneur avait enlevée, tout ce que le Seigneur avait effacé, tout ce qu'il avait purifié, il l'a repris et il l'a remis sur mon dos, en voulant me punir quelque part. Et c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Alors je ne dis pas ça pour accuser qui que ce soit, de toute façon ce n'était pas ici, c'était il y a très longtemps, mais simplement pour montrer que l'attitude du fils aîné, ça peut avoir des effets destructeurs. Ça peut avoir des effets totalement destructeurs. Et pour finir mon histoire, heureusement que je savais ce que j'avais reçu de la part de mon Père Céleste. Heureusement que je savais que j'avais été pardonné. Parce que sinon, spirituellement, ça m'aurait tué. Et je plaisante pas, ça m'aurait vraiment tué. Alors oui, ce que le fils prodigue a fait est terrible. C'est horrible ce qu'il a fait. Mais ce qu'a fait le fils aîné, c'est pire. Parce qu'il refuse que le don de la grâce, de la miséricorde et du pardon de son père soit accordé à son frère. Il le refuse. Ce qu'on peut donc dire à ce stade sur le fils aîné, c'est qu'il est très loin de ressembler à son père. Il est très loin d'être le fils de son père, comme on dit. Son père est un homme qui est rempli d'amour. Lui, c'est un homme rempli de haine. Son père est un homme qui pardonne. Lui, c'est un homme qui est dur et impitoyable. Son père est un homme qui est capable de compassion, de miséricorde. Lui, il est égoïste, il ne pense qu'à lui. Son père est rempli de joie lorsque son fils revient. Lui, il est rempli de colère. Son père est un homme bon. Lui, il est mauvais. Alors c'est vrai qu'on pourrait encore une fois l'excuser en disant « Ouais, mais son attitude est normale, il est en colère à cause de tout le mal que son petit frère a fait à son père. » On a vu que ce n'est pas vrai. Et puis si c'était vraiment le cas, si son souci c'était vraiment son père, pourquoi est-ce qu'il ne partage pas sa joie?
Son père a pardonné le mal qui lui a été fait. Il n'en souffre plus, il est dans la joie. Alors pourquoi ne pas s'en réjouir? Alors maintenant, pourquoi dire tout ça? Eh bien, tout simplement parce qu'en tant qu'Église de Dieu, eh bien, parfois, nous pouvons ressembler au fils aîné. Je ne dis pas que c'est le cas, mais parfois, on peut ressembler au fils aîné. Et je crois que cette parabole, elle est là pour nous ce matin, pour nous mettre en garde, pour que nous soyons vigilants à ne pas être dans l'Église comme des fils aînés, mais à ressembler à notre Père qui est dans les cieux, à être comme le Père prodigue d'amour. Vous savez, il y a beaucoup de fils prodigues. À Montvert, dans notre région, il y a beaucoup de fils prodigues. Et il y a beaucoup d'entre nous qui prient pour eux et qui se réjouissent quand ils reviennent, qui partagent la joie du Père. Mais il y a aussi malheureusement parfois des fils aînés, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des chrétiens, des enfants de Dieu qui empêchent les fils prodigues de revenir. Et parfois ça se fait par une petite phrase. Ah, après tout ce que vous l'avez fait, vous revenez alors. Et puis parfois, il n'y a même pas besoin de dire quelque chose. Parfois, l'attitude suffit. Un regard, un soupir. Vous regardez. On est revenu alors. Vous savez, on pense souvent que ces choses-là ne nous concernent pas. On dit, moi je ne suis pas comme le fils aîné, moi je me réjouis, je prie pour qu'il revienne. On ne s'imagine pas que ça puisse nous arriver. On ne s'imagine pas, on a l'impression que c'est un récit pour les autres. Et pourtant, c'est bien à nous que Jésus parle ce matin. Je vous assure, c'est bien à nous que Jésus parle, c'est à son Église qu'il parle. Et ce n'est pas pour nous accuser forcément, mais c'est surtout pour nous mettre en garde, pour que nous soyons vigilants, que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Vous avez vu comment le fils aîné a une attitude déplorable et comment il a fait honte à son père. On l'a vu, vous avez vu. Et pourtant, lui, le fils aîné, il ne se voit pas comme ça. Il ne se voit pas du tout comme ça. Lui, il se voit comme quelqu'un de bien. Au verset 29, il va dire « il y a tant d'années que je te sers et je n'ai jamais transgressé tes ordres. Et tu ne m'as même jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Autrement dit, il est en train de lui dire « Mais je suis un bon fils, je suis le fils modèle. Je ne suis pas comme l'autre là-bas. Moi, je suis le fils modèle. Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Et s'il y a quelqu'un qui mérite un chevreau, c'est moi. C'est moi qui mérite des cadeaux. C'est moi qui mérite les honneurs et qu'on se réjouisse. Parce que moi, je suis bien quand même. » Il se voit comme le fils modèle. Vous avez remarqué, c'est fou quand même. Il se voit comme le fils modèle. Et à la limite, il est en train de traiter son père d'ingrat. Tu ne reconnais pas quelle chance tu as d'avoir un fils comme moi. À travers cette parabole, peut-être que Jésus nous enseigne, peut-être que Jésus nous exhorte à prendre conscience de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, de ne pas nous croire trop bons, trop gentils, trop saints. Vous savez, dans Romains chapitre 12, verset 3, il est écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Autrement dit, ces choses nous concernent tous. L'histoire du fils aîné doit nous interpeller, nous dire « Mais quelle est mon attitude vis-à-vis de ceux et celles qui veulent revenir au Seigneur ?» Nous devons veiller à ne pas ressembler au fils aîné, mais à ressembler à notre Père, qui lui est rempli d'amour et de compassion. Vous savez, l'Église, sa vocation, c'est quoi? C'est d'être une maison d'accueil pour les pécheurs, pour ceux qui se repentent, pour tous ceux que la vie a écorchés, blessés et brisés, tous ceux qui sont tombés bas, tous ceux qui se sont vautrés dans le péché. C'est ici qu'ils doivent être accueillis. Moi, j'aime bien appeler l'Église l'hôpital de l'âme. C'est ici que la vie de Dieu est déversée, que l'amour de Dieu est déversé. C'est ici qu'on doit les accueillir, les aimer, les restaurer. Et oui, bien sûr, quand ces bien-aimés reviennent, parfois ils sont dans un sale état. Il y en a qui sont remplis de culpabilité et de remords. Il y en a d'autres qui luttent contre toutes sortes d'addictions. Oui, vous étonnez pas que certains viennent, ils reviennent ici, puis ils sortent et ils fument leurs cigarettes. Il y en a qui luttent contre les addictions. Je dis bien qu'ils luttent. Ça veut dire qu'ils veulent s'en sortir, mais qu'ils n'y arrivent pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on va mettre des cendriers là-bas pour ceux qui veulent fumer. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, oui, il y a des fils prodigues qui reviennent. Vous savez, quand le fils prodigue est revenu, il sentait mauvais, il gardait les cochons.
Et il n'avait pas d'argent. Vous pensez qu'il a pu aller à la boutique avant, changer, s'acheter une belle chemise pour revenir vers son père? Il est revenu avec son habit tout sale. Il sentait le cochon. Il devait être, les traits tirés parce que il mangeait même moins bien que les cochons. Et il est revenu vers son père. Et qu'est-ce que son père a fait? Il n'a pas dit wow, va d'abord te laver. Et puis quand tu seras propre, reviens me faire un bisou. Ben non, il l'a pris dans ses bras. Il n'a pas regardé son apparence. Il n'a pas regardé son odeur en faisant ouh. Et nous, parfois, on est comme ça aussi. Quelqu'un vient, imaginez quelqu'un de sale, il vient comme ça. Vous allez le regarder comme ça. Mais non, accueillons. Il faut avoir cet amour comme l'amour du Père. Et puis d'autres viennent ici, ils sont brisés, ils sont cassés, ils sont remplis de tristesse parce qu'ils ont tout perdu. Et il ne faut pas les juger, il ne faut pas dire mais pourquoi on la quitte le Seigneur? Pourquoi on la quitte la maison de Dieu? On l'a vu, on l'est tombé? Mais non. Alors notre rôle à nous, c'est quoi? Notre rôle à nous, c'est de les accueillir comme le Père a accueilli son Fils prodigue. C'est ça notre rôle à nous. Pas de préjugés, pas de jugement, juste l'amour. Le peuple de Dieu a cette responsabilité de devoir refléter l'amour de Dieu le Père. Quiconque vient ici dans ce lieu et ne trouve pas l'amour de Dieu, eh bien, on a une dette envers lui. Puisque c'est ici que l'amour de Dieu doit se manifester. C'est pas normal quand, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est pas normal si quelqu'un vient ici qui se sente jugé, qui se sente... Après, si personne ne l'a jugé et qui se sent jugé, peut-être c'est sa conscience aussi. Bon. Mais il faut que l'Église reflète l'amour de Dieu. Il faut que nous ayons ce souci d'aimer les âmes, de les accueillir. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée, On est la lumière du monde. Nous devons refléter la lumière, l'amour, la vérité qu'il y a dans le Père. Les gens, vous savez, ont besoin de cette lumière. Les gens ont besoin de cet amour divin. Je vous ai déjà raconté mon témoignage, je vais le refaire encore. Désolé si je vous bassine avec ça, mais moi, la chose qui a été déterminante dans mon salut, c'est quoi? Je suis allé dans un camp de jeunesse. Et dans ce camp, je suis allé comme je suis, donc je fumais, j'étais... voilà. Et bon, je n'avais pas pris de drogue avec moi, mais bon, je fumais quand même. Et ce qui m'a profondément touché, c'est que j'ai vu ces jeunes qui m'ont aimé, qui m'ont accepté avec eux dans leur cercle. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu des grenouilles de bénitier qui m'ont regardé comme ça en disant ouh. Non, j'ai été accueilli, j'ai été aimé. Je n'avais pas l'impression d'être différent. Et ils m'ont aimé comme ça. Et ça m'a profondément touché. Et c'est ce qui m'a fait dire quelques jours après, eh bien Seigneur, j'ai vu ta maison, j'ai vu ta famille, j'ai vu ce que c'est les enfants de Dieu, j'ai vu ce que c'est l'Église. Et moi aussi, je veux faire partie de cette Église. Les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Mais où est-ce qu'ils peuvent le trouver si ce n'est pas ici, dans l'Église, au milieu du peuple de Dieu? Où est-ce qu'ils vont le trouver? Ce n'est pas en boîte de nuit, c'est ici. Et quelle honte pour l'Église, et je dis ça sans juger qui que ce soit, mais quelle honte pour l'Église lorsque des rétrogrades n'osent pas revenir parce qu'ils ont peur de se sentir jugés. Alors je ne dis pas que c'est de notre faute non plus, attention, parce que parfois c'est leur propre honte qui les empêche de revenir. Mais quelle honte lorsque peut-être un jour ils sont revenus et ils se sont sentis jugés. C'est un peu comme si l'Église, en lieu d'attirer les âmes à Dieu, en lieu de dire qui que vous soyez, venez, vous êtes les bienvenus, en lieu de les attirer, on les repousse loin de lui en disant ces choses ne sont pas pour vous, elles sont réservées pour nous parce que nous on en est dignes, nous on n'a jamais transgressé les ordres de notre Père et nous même que Dieu il va nous donner un chevreau plus tard parce que nous on est bien. Ne soyons pas comme le fils aîné, ne soyons pas de ceux qui repoussent ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas ici, je n'accuse personne, mais je dis ça simplement pour que nous soyons vigilants et en alerte à l'égard de ces choses. Vous savez, je suis persuadé que dans les années à venir, de nouvelles âmes vont s'ajouter à l'Église. Amen. Je suis persuadé que des âmes vont s'ajouter, que les chaises vides, là, elles vont se remplir. Parce que nous faisons tout ce qu'il faut pour ça. Nous avons structuré l'Église, nous allons faire des campagnes d'évangélisation, nous aimons les âmes, nous prions pour que les perdus reviennent. Et ils vont revenir, le Seigneur va les envoyer. C'est
c'est une absolue certitude. Et c'est pour ça que l'Église doit être prête à les accueillir. Ça ne sert à rien d'avoir 15, 20 ou 30 nouvelles personnes qui viennent, si c'est pour les ignorer, si c'est pour ne pas s'asseoir à côté d'elles parce qu'on se dit ils sont un peu forts. Hein. Ça ne sert à rien. Nous devons être accueillants et hospitaliers. Et je pense, vous savez, que ça commence par là. Soyons accueillants et hospitaliers, mais soyons-le sincèrement. Ayons le sens de l'accueil. Ayons ce sens de faire en sorte que ceux qui viennent se sentent bien, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent aimés. Ne nous privons pas de donner. Si quelqu'un vient frapper à la porte, j'ai faim. Mais bien sûr, on a une banque alimentaire, tu as besoin de quoi ? Si quelqu'un nous voit faire le service café, qui vient ici devant, qui dit j'ai faim, mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux ? Il y a, en plus, ici on a vraiment le choix, il y a des samoussas, il y a du salé, du sucré, il y a des boissons. Qu'est-ce que tu veux ? Soyons comme ça, soyons pas, non, c'est pour nous, c'est pas... Non, soyons comme ça. Aimons, mais aimons sincèrement. Aimons de tout notre cœur. 1 Jean 3,18 nous dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, que Dieu te bénisse, hein, mais reste là-bas. Mais en action et avec vérité. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'amour hypocrite. Il n'y a rien de pire que ça, parce que ça se voit, et c'est vraiment pas beau. Aimons avec vérité, sincèrement. Romains 12,9, que l'amour soit sans hypocrisie. Et vous savez, peut-être que là, ça va blesser, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la parole et je dois le dire. Vous savez, très souvent, si nous n'avons pas l'amour des âmes, si nous n'avons pas le souci des âmes, si nous sommes durs, indifférents, si nous manquons de compassion, autrement dit, si nous ressemblons au fils aîné, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec Dieu. C'est que certainement, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation avec Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça va de pair. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Si tu aimes ton frère, tu aimes Dieu. Et très souvent, si nous n'avons pas l'amour des âmes, si nous n'avons pas le souci des perdus, c'est qu'il y a un problème dans notre relation avec Dieu. C'est que nous n'aimons pas vraiment Dieu. Parfois, on pense qu'aimer Dieu, on a déjà prêché là-dessus, je ne vais pas refaire, mais on pense parfois qu'aimer Dieu, ça se voit à travers la beauté de nos prières. Ça se voit à travers la beauté de nos chants, de notre louange. Ah, moi j'aime Dieu, j'ai radio-vie toute la journée, je chante des cantiques. Ça veut dire que tu aimes la parole, ça veut dire que tu aimes la musique, tu aimes les chants, mais ça ne veut pas forcément dire que tu aimes Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, ça se voit comment ? Tu aimes ton frère. Tu aimes ceux qui sont perdus. Tu as le souci des âmes. Dans ton cœur, il y a ce fardeau. Et je dis ce fardeau parce que c'est le fardeau du Père. Et tu partages le fardeau de ton Père. C'est comme ça que nous savons que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Que nous sommes des dignes, l'expression digne héritier de notre Père. Nous partageons son fardeau. Nous partageons son amour et nous partageons son souci pour les perdus. Et vous savez, de toute façon, plus nous aimons Dieu, plus nous aimerons nos frères et nos sœurs, et plus notre cœur sera large pour accueillir et aimer ceux que le Père nous enverra. Il y aura de la place dans notre cœur. Et c'est ainsi que nous ressemblerons à notre Père et qu'on pourra reconnaître que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Alors je vais conclure. Je pense que la conclusion de cette parabole, heureusement que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Hein. Heureusement que c'est Dieu qui pardonne et non pas les hommes. Sinon, personne ne serait sauvé. Vous savez, Dieu est plus miséricordieux dans ses jugements que beaucoup d'hommes. L'amour de Dieu est beaucoup plus grand que l'amour des hommes. Et Dieu pardonne ce que les hommes refusent de pardonner. Et face à un tel amour, une telle grâce, une telle miséricorde, nous ne pouvons être qu'émerveillés. Et pourtant, le Seigneur nous appelle, nous aussi, à aimer notre prochain comme lui-même nous a aimés. Alors que ce matin, le Seigneur nous donne d'aimer les perdus comme lui, il les aime.
Que le Seigneur nous donne de nous soucier des gens du dehors comme lui, il s'en soucie. Que nous ayons le souci de les aimer, de les bénir, qu'ils se sentent bien au milieu de nous. Vous savez, nous ne devrions jamais oublier que c'est parce que Dieu nous aime, que c'est parce que Dieu se soucie de nous, qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nos péchés. C'est parce que Dieu se soucie de nous. Alors soyons les fils de notre Père, reflétons son amour et soyons prompts à pardonner comme lui aussi nous a pardonné. Amen. On va